Si tu utilises Webflow juste pour construire ton site et ne rien faire après, tu passes vraiment à côté de quelque chose. Aujourd'hui avec Webflow, l'objectif c'est plus juste de créer un site web. L'idée c'est d'itérer rapidement, de shipper vite des nouvelles pages et de pouvoir travailler comme une bonne équipe marketing pour avoir des bons résultats. Alors aujourd'hui, je te montre 5 fonctionnalités de Webflow que tu dois connaître si ton site a des enjeux business. Allez, petit spoiler, le quatrième, c'est ce qui sépare les jolis sites des sites qui rapportent réellement du business. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de rentrer dans des détails très techniques, c'est surtout de vous montrer 5 fonctionnalités, 5 use cases concrets sur Webflow qui peuvent changer votre manière dont vous travaillez sur cet outil. Et vous verrez que ça peut vraiment avoir un impact sur votre travail au sein de votre entreprise ou de votre département marketing. Salut, moi c'est Fabien, je suis le fondateur de Weflow. On aide les entreprises à construire des sites sur Webflow qui convertissent tout simplement. La première feature que je vais vous montrer, c'est la collaboration en temps réel. C'est vraiment une fonctionnalité qu'on attendait depuis un moment. Ça a été rendu possible là dernièrement par Webflow. Et il faut le dire, c'est hyper intéressant parce que tout simplement, ça permet aux designers, aux développeurs, aux marketeurs, aux personnes qui vont éditer le contenu de pouvoir tout simplement travailler en même temps sur le site web. Très concrètement, par exemple, là je suis sur le site de Weflow, je peux savoir où sont en train de travailler mes collègues en temps réel. Ça évite pas mal de choses parce que plutôt que de devoir demander est-ce que je peux travailler sur cette page, est-ce que je peux reprendre la main, est-ce que je peux ci, est-ce que je peux ça, là on le sait en direct et on peut éviter tout simplement de travailler à deux au même endroit et du coup de dire de retravailler quelque chose qui a déjà été fait par tout simplement par une autre personne. Par exemple, hop, si je clique là sur la petite photo, on se rend compte que on a Baptiste qui est en train de travailler sur le footer. Donc je peux savoir que c'est peut-être pas forcément le bon moment si je dois faire un retravail sur cette section. On a une autre personne qui est en train de travailler plutôt sur les contenus. Donc moi pareil, de cette manière, je vais plutôt éviter de travailler à cet endroit-là. On voit que ça bouge et du coup on peut très concrètement savoir ce que font nos collègues. C'est une feature ce qu'on attendait beaucoup. Et donc très cool de la voir arriver. La feature numéro 2 que je veux vous montrer aujourd'hui, ça s'appelle le Quick Access. Vous allez me dire c'est quoi ce Quick Access ? C'est très simple en fait, ça vous permet d'arriver directement sur votre projet Webflow en tapant point d'interrogation update sur votre site. Donc je me mets là, hop, point d'interrogation update. Et ce que ça fait, c'est que ça va m'ouvrir Webflow directement. Bon, vous allez me dire, ok, c'est une petite feature, ce qui permet d'ouvrir le site, c'est cool, ça va pas changer notre manière de fonctionner. En réalité, ça peut quand même vous faire gagner beaucoup de temps. Je prends un exemple concret. Vous êtes en réunion, vous êtes en train de montrer une nouvelle page à votre CEO parce que vous venez fraîchement de faire un rebranding. Et en fait, finalement, il vous dit, peut-être qu'il faut changer ça sur cette page, puis ça sur celle-ci. Et comme vous êtes en train de montrer votre site live, eh bien, vous devez à chaque fois rouvrir le projet ou autre. L'idée, en fait, c'est que, par exemple, s'il y a un changement à faire sur une page spécifique, donc là, on est sur la page de Weflow équipe, eh bien, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que vous mettez votre point d'interrogation update et ça va vraiment ouvrir la page en question. Vous n'avez pas besoin d'aller sur le projet, ouvrir, retrouver votre login, etc. Allez sur la bonne page, boum, vous avez l'info directement, vous l'ouvrez, vous changez votre titre, vous publiez, c'est fait. La feature numéro 3, c'est l'audit SEO et AEO avec l'IA intégrée de Webflow. Très concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, quand vous êtes à l'intérieur de votre site sur Webflow, vous allez pouvoir cliquer sur cette petite partie audit. Vous allez avoir un panneau qui s'ouvre. Ce panneau, vous pouvez aussi le retrouver quand vous allez vouloir publier le site. Vous allez avoir des problèmes qui s'affichent. Vous cliquez dessus et en fait, ça revient à l'ouverture de ce même panneau. Vous pouvez choisir si vous voulez voir les problèmes sur la page sur laquelle vous vous trouvez ou alors sur tout le site. Bon, j'en ai profité pour casser quelques petits trucs sur le site de Weflow, j'espère que je vais pas me faire engueuler, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Très concrètement, donc là par exemple, on va devoir ajouter des métadescriptions. Donc par exemple sur la page tutoriel, template,
style guide, etc. Ça va nous dire, bah, t'as pas de métadescription de créer, c'est un problème, notamment pour ton SEO. Il faut que tu le remplisses avant de publier ton site. On va avoir aussi les schemas. Donc ça, les schemas, c'est vraiment les données structurées. C'est quelque chose qui arrive en force, notamment avec les LLM et le fait d'être cité dans ChatGPT, dans Gemini, dans tous les moteurs IA. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir au maximum ajouter vos schemas markup. On a fait une vidéo à ce sujet-là, donc là je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez l'IA qui va vous aider à le faire. Typiquement, quand vous allez arriver sur la page, de toute façon, ça vous envoie à l'endroit précis. Vous cliquez sur le petit bouton, ça va générer automatiquement votre schema. Forcément, il y a des méthodes pour les vérifier, pour voir que tout est bon, etc. Mais de manière très simple et concrète, vous pouvez le faire assez facilement en auto-générant ces datas. Voilà, par exemple, on voit que on a mon JSON qui a été produit avec tout simplement les données structurées qui ont été reprises de la page. Donc là, par exemple, je peux sauvegarder et ça a repris les éléments qui existaient sur cette page-là. On avait aussi des petites problématiques de alt text et donc là, par exemple, on va avoir certaines images qui n'ont pas de alt text. L'idée donc des alt text, c'est de pouvoir décrire concrètement ce qu'est la photo. Et là, idem, en fait, vous pouvez automatiquement les générer grâce à l'IA. Donc en cliquant sur le petit bouton, vous allez pouvoir automatiquement le faire. Donc là, par exemple, on a une image avec des personnes, et donc 2 personnes assises sur des poufs en cuir dans un bureau. Donc voilà, vous pouvez dire oui, ça me convient, non, ça me convient pas, et hop, là par exemple, je l'ai accepté, et donc cet alt texte a été ajouté à mon image. Donc c'est une feature qui est hyper importante parce que ça va vraiment vous permettre de faire un audit interne de votre site web et qui est très très orienté SEO, AEO et accessibilité. La feature numéro 4, c'est Analyze et Optimize. Allez, 2 pour le prix d'une. Alors, si on commence par Analyze, c'est assez simple en fait. Concrètement, c'est la possibilité de récupérer de la data directement à l'intérieur de Webflow. Si je dois schématiser, vous avez Google Analytics à l'intérieur de Webflow. Ça vous permet de savoir combien vous avez de visiteurs sur votre site. Vous pouvez définir des objectifs et in fine, vous pouvez du coup prendre des décisions si vous voulez faire des nouvelles sections, vous voulez créer des nouvelles LP. Vous pouvez prendre vos décisions sur de la data plutôt que au doigt mouillé en ne sachant pas réellement ce qui se passe sur votre site. Donc très concrètement, quand on arrive dans l'interface de Webflow, vous allez avoir une partie ici qui s'appelle Insight. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir récupérer toute votre data. Là, on est sur un site de démo, donc on n'a pas de data de dispo, mais concrètement, vous pouvez comprendre que vous allez pouvoir retrouver vos sessions, vos visiteurs, les pages qui sont les plus visitées, vos événements qui sont aussi les plus faits sur votre site. Et on peut créer notamment des objectifs. Donc par exemple, un clic sur un CTA, on va dire par exemple ce CTA ici, je voudrais que toutes ces instances de boutons, donc ça veut dire que tous ces boutons-ci, on va lui donner tout simplement récupérer la data dessus. Donc maintenant, quand on va aller par exemple sur l'objectif de clic sur ce CTA, et par exemple, on va pouvoir comprendre combien de fois il a été cliqué, etc. Et du coup comprendre le taux de conversion sur ce bouton. Le deuxième, c'est Webflow Optimize. L'objectif de Webflow Optimize, c'est de faire de l'A/B test. Donc vous allez pouvoir faire des expériences, de la personnalisation, vous allez pouvoir tirer parti de l'IA intégrée de Webflow pour tout simplement savoir ce qui fonctionne le mieux sur votre site web. De la même manière, quand on est sur cet onglet Insight, on a vraiment donc en haut la partie Analyze et en dessous la partie Optimize. Donc quand vous cliquez sur la partie Optimize, on arrive sur tout simplement ce panneau-ci. Et en fait, vous pouvez soit créer une nouvelle optimisation, donc vous allez créer par exemple un nouveau test. Donc, typiquement, on va tester là le AI Optimize test, comme ça vous permet de voir aussi
la fonctionnalité d'IA qui va exister. Et donc à partir de là, on a un test qui va du coup être créé. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir venir créer différentes variations, etc. pour savoir si la modification qu'on a voulu faire, le test qu'on a voulu faire, a porté ses fruits ou pas. Donc encore une fois, vous pouvez tout simplement prendre vos décisions basées sur de la data réelle plutôt que sur des croyances en fait finalement. Très concrètement, ces deux features, elles sont incroyables pour des équipes marketing, tout simplement parce que ça vous permet d'aller beaucoup plus loin sur votre site web, vous récupérez de la data, vous pouvez créer de l'A/B test, vous pouvez du coup analyser beaucoup plus facilement. Et ce qui est intéressant, c'est que tout se passe à l'intérieur d'un seul et même outil. Donc quand vous êtes sur Webflow, vous créez une landing page, ensuite vous allez devoir récupérer les informations sur Google Analytics, sur Hotjar, sur tout autre outil pour tout simplement récupérer la data. C'est forcément un peu plus contraignant. L'idée d'avoir tout à l'intérieur d'un seul et même outil, ça permet d'être plus efficace, d'aller plus vite et du coup de pouvoir itérer sans cesse et de gagner en temps de développement et en time to market. Et la cinquième et dernière feature que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est Webflow Localisation. Webflow Localisation, c'est la possibilité de traduire son site web directement dans l'interface de Webflow. Je dirais même que ça permet d'aller plus loin, et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle de la localisation et non pas de la traduction. C'est que vous allez pouvoir montrer des éléments différents en fonction des différentes langues que vous allez ajouter, donc ce qu'on va appeler des locales sur Webflow. Et ça permet donc très concrètement de personnaliser l'expérience en fonction des différents marchés que vous souhaitez adresser. Comment ça se présente dans Webflow ? Dans Webflow, donc, on a ici par exemple la locale anglaise, donc on a un site de démo qui va être en anglais. On a par exemple l'espagnol qui a été installé et on a aussi de l'arabe qui a été installé, qui d'ailleurs est une locale qui est plus complexe puisque c'est une langue qui se lit de droite à gauche, puisque c'est une langue qui se lit de droite à gauche et donc ça demande d'inverser toute la partie HTML. Une fois qu'on est donc dans la localisation, vous pouvez la retrouver en bas à gauche dans les settings, dans localisation, et vous pouvez par exemple ajouter une nouvelle locale. Donc là on va venir chercher par exemple la locale française dans le pays France, et donc on va pouvoir par exemple venir ajouter cette locale. Donc là, hop, cette locale va être, a été créée. Donc je vais sauvegarder ici. Et donc arrivé maintenant sur Webflow, on a donc notre page qui se trouve ici, qui est en anglais. Et donc quand je me mets maintenant sur la page en français, on se rend compte que tout est toujours évidemment en anglais. L'intérêt de la localisation, c'est que on va pouvoir venir effectuer des traductions. Donc par exemple, si je clique sur cette section, que j'appuie sur Translate to French, et hop, ça va automatiquement venir me traduire le contenu. Ça ne me traduit pas ce contenu parce que ce contenu est issu d'une collection dynamique et donc c'est traité de manière différente. On peut aller encore plus vite que ça. On se met par exemple sur le body et on clique sur Translate to French et hop, boum, en quelques secondes, ce qu'on a, c'est un site, enfin en tout cas une page ici, qui va être quasiment totalement traduite en français, en tout cas pour la partie statique, puisque derrière ce qui va être aussi important, c'est de venir traduire les éléments dynamiques. Donc par exemple ici on va avoir un élément dynamique qui se trouve là. On est toujours sur la locale en française et je peux faire exactement la même chose. Donc c'est-à-dire par exemple si je veux traduire le nom, je clique là, un week-end inoubliable, mais je pourrais tout à fait traduire automatiquement tout simplement tous les champs. Là ça va me le sauvegarder automatiquement comme je suis sur un site de démo. Bon, il veut pas me le faire, mais vous avez compris, ça se garde. Et quand je retourne sur le site, en fait ça va me garder les éléments. Donc c'est assez cool parce que ça permet très concrètement d'avoir une traduction et du coup même
plus loin, hein, vraiment une localisation du contenu par rapport au marché que vous voulez adresser. Si on va même un petit peu plus loin dans la réflexion, vous avez par exemple des études de cas clients. Vous travaillez avec des grosses marques françaises, des bonnes marques bien franco-françaises. On va prendre Carrefour, La Poste. Vous êtes sur le marché américain. Très concrètement, je pense que vos utilisateurs américains s'en fichent un petit peu d'avoir une étude de cas sur Carrefour ou La Poste. Ils vont préférer avoir une étude de cas sur tout simplement des boîtes avec qui vous travaillez directement aux États-Unis. Donc c'est là où ça devient intéressant parce que vous pouvez montrer la bonne information dans la bonne langue au bon utilisateur. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette présentation de 5 fonctionnalités essentielles de Webflow. On a vu la collaboration en temps réel, le Quick Access, on a vu les audits SEO, AEO avec la montée de l'IA. On a vu Analyze, Optimize et on a vu Webflow Localisation. Clairement, Webflow, c'est pas juste un outil pour faire des jolis sites. C'est un outil qui est hyper puissant pour vos équipes marketing. On a plein de fonctionnalités qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus vite dans la gestion au quotidien de votre site, dans l'analyse de votre site, dans le fait de shipper plus vite. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui quand on crée un site vitrine, quand on crée un site pour générer du business. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous voulez potentiellement peut-être qu'on détaille l'une de ces fonctionnalités. Par exemple, on peut pousser sur la localisation, sur Analyze, sur Optimize. Si vous voulez avoir un peu plus de détails, dites-le nous, comme ça, ça va nous permettre de savoir ce que vous voulez et on fera une vidéo plus détaillée. À bientôt!